Donc bonjour à tout le monde, on commence avec une prise de refuge. Sangye chö tang tso gi cho nam la chung chuk paraktu. Da ni kyab su chi da gi jin so gi pe se nam ki dro la penchir. Sangye du paraisho. Voilà. Alors. Leçon 76, et puis sinon, donc moi je peux pas faire plusieurs choses à la fois, mais sinon quelqu'un peut envoyer en privé par WhatsApp à Frédéric qui est sur le groupe, si quelqu'un veut le faire pendant que je suis en train de vous expliquer tout ça, on peut l'imaginer, ainsi qu'à Annie, mais sinon on commence tout de suite avec ça. Alors, est-ce que vous avez travaillé cette leçon ou pas? Un Un peu? petit peu, oui. Un Un peu, petit ouais. peu, Oui, ok. Le oui. début, enfin le premier paragraphe, un peu plus même, Mhm. mais il y a des trucs bizarres enfin difficiles à comprendre, pas dans le vocabulaire, mais dans La la structuration de la structure de phrase. la phrase. D'accord, alors on va voir tout ça ensemble, les trucs bizarres. Moi j'aime bien les trucs bizarres, parce qu'il y en a des choses à dire sur les trucs bizarres. C'est une bonne chose. Ok, alors Dominique, vu que tu t'es un peu battu avec cette première partie, c'est-à-dire ces trois premières lignes, tu vas nous lire les trois premières lignes, puis comme ça on va voir ensemble qu'est-ce qui est bizarre. Ah, écoute, t'es bien accompagné, t'as un magnifique Olivier derrière toi, donc qui te protège. Donc voilà, on y va. Tela nangki ten ching drel pa chung wa gyu tong drel pa kong shena. Voilà. Alors là, cette première partie, c'est assez compréhensible, je pense, ou pas? Toute cette partie. Quand Shena, c'est qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce qu'on dit quand, hein, c'est une question. Hein? Quand Mhm. Shena. C'est quoi? Ben, c'est quoi? Nang itenching del parjungwa. Ça, c'est la coproduction conditionnée interne. Oui. Gyu tang delpa. Et cause et relation. Non. Gyu tang delpa, ça veut dire lié aux causes. Mhm. D'accord? Lié aux causes. Quand on dit gyu, c'est les causes. Oui. Delpa, ça veut dire lié. Et donc, la formule complète, c'est gyu tang delpa, ça veut dire relié aux causes. D'accord? Ok. Eh bien oui, et ça fait un petit moment qu'on Ben, voit ça dans le sutra de la pousse de riz. Hein. Gyu tang delpa, kien tang delpa, ça c'est une formule. Mais c'est une formule j'arrive pas intéressante. Pardon? j'arrive pas à l'intégrer. Ok, très bien. Alors là, pour l'intégrer, peut-être la manière la plus simple, c'est de se souvenir que delpa, del c'est le lien. Ben, c'est pour ça que je disais Mhm. relation. Oui, c'est très bien. Eh Tu bien, vois? tu peux dire Et dans ce ben, cas-là, très bien, allons-y comme tu proposes. En relation avec les causes. Ça marche très bien aussi. mm, Ou Parce que ou le le lien temps, c'est causal. avec. Pardon, Patrice? Ou le lien causal. Non, là, c'est trop complexe. Parce que C'est c'est. trop complexe. Bah, c'est. Oui, on pourrait dire, mais c'est pas le lien. Parce que delta. Oui, mais non, mais c'est en relation avec les causes, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que on Ok. a vraiment les circonstances. On est d'accord qu'on a 6 circonstances. Et puis, on a les causes. Et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc, en et donc, relation. Donc, quand Shena, c'est la question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que oui, cette coproduction interne reliée aux causes? oui. Voilà. Très bien. Alors après, on continue. Patricia. Non, non, t'inquiète pas. C'est Dominique qui va encore continuer un peu. C'était juste Ah, savoir, Patricia, est-ce que euh, c'est totalement abscon ou pas? Ou il y a des points de raccroche? C'est totalement abscon. Ok, c'est totalement abscon. Ok, je comprends, c'est totalement abscon. C'est normal, Patricia, elle vient nous Mais faire une petite visite depuis le groupe type 1. Donc, pour le groupe type 1, histoire que ce soit justement pas que totalement abscon, il faut simplement essayer de repérer les mots simples.
c'est-à-dire Kangshena. Quand par exemple je dis Kangshena, ça Patricia, tu arrives à voir pourquoi je dis Kangshena. Kangshena. Tu es d'accord là-dessus? Sur la prononciation, oui, il n'y a pas de Oh, souci. bah C'est sur le attends. sens que je ne sais pas. Oh, mais alors attends, sur le sens, c'est pas évident ni pour toi ni pour le groupe type 2, hein, parce que tu vois que là, par exemple, Dominique, Gyu Tang Delpa, c'est une question de sens. C'est-à-dire, Delpa, ça veut dire en relation, et Gyu, ça veut dire cause. C'est pas évident pour tout le monde, hein, et d'ailleurs pour personne, c'est évident. Donc, Gyu Tang Delpa, voilà. Là, on élabore. Mais franchement, déjà, si Patricia, pour la prononciation et la lecture, il n'y a pas de problème, c'est bien, bien, bien déjà, hein. Franchement. Pour toi, Christine aussi, ça va? La lecture, tu vois à peu près là où on se déplace. Oui, oui, je vois à peu près, mais j'ai trouvé que ça faisait quand même des très longues phrases et plus compliqué à Exactement. gérer les mots, les particules, les choses T- comme ça. Oui, Absolument, c'était absolument. Tu as raison. c'est Et pour résoudre le problème un des peu très longues... pédalé, on va dire. Ah mais c'est clair. Et pour résoudre le problème des très longues phrases, c'est tout ce qu'on essaie d'apprendre ensemble, c'est-à-dire de repérer les unités de sens. Et les unités de sens, c'est les groupes de mots. Qu'est-ce que je veux dire par les groupes de mots? Gyu, c'est un mot. Un groupe de mots, c'est Gyu Tangdelpa. Ça, c'est typique d'un groupe de mots. Parce qu'évidemment, le problème, et tu le pointes, Christine, c'est-à-dire qu'en tibétain, bah, c'est une espèce d'alignement, là c'est pire encore. C'est une phrase qui fait comme ça, je veux dire. Donc tu te dis, mais c'est où le début, c'est où la fin? T'es mort avec ça. Donc la seule possibilité, c'est de travailler de manière à ce qu'on prenne des repères. Donc les repères, c'est les particules, évidemment. Hein, Shiena, ou c'est les expressions. Kang Shiena, ça c'est une expression qu'on a. Voilà. Tang, c'est un et, donc on sait que le et, ça va être ce qui est avant, ce qui est après. Donc voilà, et c'est des moyens de petit à petit saucissonner le texte pour pouvoir faire que chaque groupe de mots signifie quelque chose. Mais c'est tout le travail, en fait, c'est le travail de compréhension d'un texte. C'est le découpage et faire que chaque partie finisse par devenir signifiante pour nous. Mais je suis d'accord, c'est pas évident. Pour vous, quand groupe type 1, comme pour les autres, n'oubliez pas cette fameuse idée des 3 axes ou des 3 piliers ou 3 comme vous voudrez. Mais la lecture est très importante, le vocabulaire est très important, la compréhension des particules est très importante. C'est cette triple approche du texte qui va aider. Donc, dans un texte comme ça, au départ, c'est peut-être juste la lecture. Et puis c'est peut-être juste le repère de quelques particules. Hein. Alors là, maintenant, pour le groupe type 2, ils ont plus l'habitude, donc normalement, ben, il n'y a pas trop de problème. C'est-à-dire que même le Qing, bon, on en est encore à la familiarisation des particules, mais si je vous dis c'est quoi le rôle de la particule Qing, par exemple, qui me répond? Connecteur entre deux actions. Pas mal du tout. Connecteur, voilà. Connecteur entre deux actions. Donc, Qing, on peut dire 2 actions, mais on peut dire de manière un peu plus précise 2 propositions dans une phrase. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément des actions. C'est en général des actions, mais pas toujours. Pardon, Annie? Non, non, rien. Ah d'accord, très bien. Voilà, donc ça, c'est simplement pour dire que... Voilà, ça, évidemment. Donc, avant d'être familiarisé avec le Qing, on l'oublie parfois, hein, tout le monde n'a pas forcément répondu, donc voilà, c'est normal. Maintenant, le qui, là, le qui, tout le monde répond normalement. C'est quoi? C'est un génitif. Et le génitif, Dominique, si on lui donne une petite définition très simple, c'est quoi? Eh ben, il relie un déterminant et un déterminé. Très bien, et le déterminant, il est où? À gauche et le déterminé à droite. Mais voilà, c'est merveilleux. Donc, il met en lien 2 éléments. Hein? Le tac. Donc, ça veut dire... Et puis, il y a une autre petite particule très intéressante. Hein? Et puis là, normalement, Christine, comme Patricia, vous devriez la connaître. Cynthia, tu finis par la connaître aussi. Véro, évidemment, tu la connais. Je pense que tout le monde la connaît. C'est le là. T'es là. Donc, rien que cet élément de sens,
Tella, quand vous voyez Tella, comment vous traduisez ça? Ou plutôt, comment vous le comprenez? À ce propos, à ce sujet. À ce sujet, à ce propos, très bien. Pourquoi? Parce que le là, c'est quoi comme particule? Particule oblique. Bravo, et une particule oblique, c'est quoi sa fonction? Elle marque l'incidence. Absolument, et l'incidence, c'est quoi? Ici, là, enfin T, là, ici. Pardon? En l'occurrence, là, c'est T. Oui, et c'est quoi? Marquer l'incidence, ça veut dire marquer l'endroit où ça se passe. D'accord? L'endroit où a lieu l'action. D'accord? Le lieu d'incidence, c'est ça qu'on entend. Quand on dit le là marque le lieu d'incidence, c'est par exemple tel là, ça veut dire que ça se rapporte à té. Et té, c'est ce qu'on appelle une aporie. Bon, bref, c'est une forme d'ellipse, c'est-à-dire qu'en utilisant té, on parle de ce qu'on a dit avant. En rapport à ça. Le ça, c'est ce qu'on a dit avant. D'accord. Donc, ça, c'est typique du repère des particules. Donc, ça nous est très utile parce que tel là, hop, on fait une pause. Nangi tenching del parjungwa. Là, on fait, si on devait faire le découpage. Donc, hop, là, voilà. Là, voilà, d'accord. Et puis après, évidemment, qu'on voit qu'au sein de ce groupe de mots, on peut le saucissonner. Mais après, ça, c'est typique du tibétain, c'est-à-dire à la fois vous pouvez saucissonner, c'est-à-dire nang ki, ensuite tenching del parjungwa, parce que ça, on pourrait dire que c'est un deuxième groupe. On a ici tenching del parjungwa, ok. Donc, très bien. Mais en même temps, à un moment donné, il faut aussi pouvoir se dire que tenching del parjungwa, ça veut dire la coproduction conditionnée. Et c'est là où le groupe de mots devient une unité de sens. Et c'est tout l'art, finalement. C'est de faire qu'au bout d'un moment, voilà, vous n'avez pas besoin de décortiquer à ce moment-là. C'est-à-dire, on pourrait dire, on joue sur le zoom des zooms. Là, il faut dézoomer suffisamment pour prendre la globalité. Et puis, à des moments, il faut zoom in, il faut rentrer dans le détail pour bien voir qu'on parle de tel là, c'est-à-dire à ce propos-là. Et là, on décortique. Voilà. Mais à part ça, rien de très, très compliqué à tout ça. Ok. Très bien. Alors, Dominique, si tu continuais la lecture sur la première ligne, ça nous donne quoi, ça? C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Ah, Comme dit Marik Pekienki, mhm, Shenam, Shechawa, Ne, d'accord. Kiewe, Kienki, Gashi, Shechawe, Partuo. Tu t'en sors très bien au niveau de la lecture, c'est déjà très bien. Et tu fais les bonnes césures aux bons endroits, ce qui est vraiment très bien. Alors, on peut, évidemment, bon, il y a un peu des choses à Là, dire. les groupes de mots, Très bien. ça Alors, commence à se compliquer parce que pour trouver les unités de sens, je me rends compte que on peut ne pas avoir les bonnes unités de sens. tout à fait. Alors ça, c'est bien sûr la difficulté. Pour toi, Christine, comme pour Patricia, évidemment que la difficulté, c'est de se dire, attends, Kangdima ou Kangdi et Marikpa ou Marekpeken, quoi, etc. Ça s'arrête où? Ça commence où? Bon, le repère des particules, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'avec le repère des particules, je vais pouvoir me dire que Di, c'est une particule. Donnez-moi les autres particules ici sur la ligne. Agigu est une particule. Y en a-t-il une autre? Qui? Qui? Celle-ci? Oui. Ok. Très bien. Donc, qui, c'est une particule. Est-ce qu'il y en a une autre? Alors, c'est à la fois bon et en même temps, on pourrait éventuellement considérer que Kang est une particule et que Ma est une particule. Et le On pas pourrait. aussi, Et on pourrait même considérer que le Pa est une particule.
D'accord? Donc si on regarde les particules, on en a beaucoup de particules en fait. Mais maintenant, on va faire une chose un peu différente. On va plutôt considérer les mots. Et maintenant, donc, les mots. Alors, mais on a vu les particules avant, hein. J'aurais pu les garder, les particules. Si, je vais les garder un peu. Pas toutes, peut-être, mais voilà. On va garder... non, on va garder juste celle-là, d'accord? Et puis, on va se dire que là, on va mettre maintenant des mots. Pourquoi? Parce que la particule n'est pas un mot. Donc, je ne parle pas du kang. Le kang, oui, c'est un mot, hein, le kang. Vous êtes d'accord que le kang est un mot? Ouais, ok. Alors, si c'est un mot qui veut dire quoi? Alors là, évidemment, les trois axes, l'axe vocabulaire, il est important, et il y a des mots qu'on doit savoir. Kang, c'est quoi? Alors, vous ne savez pas, je vous le rappelle, oui. Kang, c'est un mot interrogatif, ça veue dire que, quel, lequel, le quoi. Hein? C'est juste un mot interrogatif. Donc, si je dis, pour le coup, donc, Kang dit, c'est quoi? C'est-à-dire que moi j'avais compris que c'était le complément de Kangshena. Kangshena, Kangdi. Donc, Alors, c'est cela. Kang Shena, si tu veux, le Kang, quand on regarde ici le Kang Shena, le Kang, tu peux le considérer aussi comme le mot, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis, Shena, c'est c'est la difficulté de passer du français au tibétain, mais Kang, c'est quoi? Et puis, Shena, c'est la question que tu te poses. C'est la marque interrogative d'une certaine manière. Donc, c'est un peu comme si on parlait de ce qu'on a dit. Donc, Kang She, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? D'accord? Et Kang Di, ça veut dire c'est quoi ça? Hein? Kang Di, c'est quoi ça? Bon, l'usage du Kang. En fait, l'usage n'est pas compliqué. Ce qui est souvent difficile pour nous, c'est de passer du tibétain au français ou du français au tibétain. Parce que on ne dit pas les choses de la même manière. Mais Kang, c'est juste une interrogation. Donc, quand on dit Kang dit, on s'interroge sur ça. Ou c'est quoi? Bon, laissons tomber le Kang. Vous ne compliquez pas la tête avec le Kang. Il y a un autre mot évident qui pourrait faire partie de vos mots favoris. Marikpa. Bravo! Marikpa. Et Marikpa, c'est quoi? Ignorance. Absolument, bravo Véro. C'est l'ignorance. Alors ça fait partie des mots, voilà. Hein, évidemment, des mots clés. Après, il y a un autre mot évident qu'on a beaucoup vu dans le Sutra de la pousse de riz. Ken. Bravo, Kien. Et Kien, ça veut dire Condition. les circonstances. Hein? Les circonstances. Hein? Donc, Marikpe, alors là, forcément, c'est très intéressant. Si je dis, donc là, hein, on est d'accord. Jusque-là, on peut former un groupe de mots. Oui. Parce qu'on a un mot, un génitif, un mot. On est d'accord. Oui. Donc, Marikpe Kien, ça veut dire quoi? Les conditions de l'ignorance. Exactement, les conditions de l'ignorance. Alors, quant au, là, tu pourrais dire, quand on dit Marikpe Kien, hein, bon, quand on dit, laissons tomber, c'est un peu. Marikpe Kien, les conditions de l'ignorance. Et ici, vous m'avez bien dit que ça, c'est une particule. Hein. D'accord, c'est une Ça veut particule. dire que Et c'est une particule de quoi d'abord? Juste, voilà, qu'on soit clair pour tout le monde. Ici, particule de quoi? Déterminant déterminé. Ergative instrumentale. Attention, ergative instrumentale. Donc, c'est une marque, ça marque que on parle de... voilà, ça pourrait être une marque causale aussi, pour dire que Kenki, c'est les circonstances qui vont faire quelque chose. D'accord? Donc, on est en train de dire Marikpe Kenki, c'est-à-dire par le biais des circonstances de l'ignorance. D'accord? Moi, je dis par le biais pour essayer de le dire en français, mais dans le sens, les circonstances de l'ignorance agissent, quoi, agissent. C'est parce que c'est une marque grammaticale. La difficulté avec les particules, c'est que c'est parfois pas vraiment possible de les traduire littéralement en français. Mais par contre, en tibétain, ça nous indique quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que Marikpe Ken, c'est l'agent. C'est l'agent d'une action. Rappelez-vous que cette fameuse... Oui. J'arrive pas à trouver l'action.
l'action, ou alors elle est très loin. Elle peut être très très loin, on verra. En tout cas, là, on a fait du décryptage intéressant. Alors, sur la base de la lecture, quand on dit marik pe kien ki, et puis après, on a, alors là, un premier mot qui traîne là, ici, et douche, hein, douche, et pas douche, mais douche. Douche, vous savez ce que c'est en tibétain? Et formation karmique. Bravo, les formations karmiques, ce qu'on appelle les samskaras. Donc, duche nam, alors nam, c'est une marque du pluriel, on est d'accord. Hein? Donc, par le biais des circonstances de l'ignorance, ce que nous avons dit au début, d'accord, les formations karmiques, chez Jawa, ça veut dire quoi, chez Jawa? Chawa, c'est une action, c'est l'action. Oui, mais là, vous avez intérêt de connaître le groupe de mots en entier. Ainsi nommé. On appelle. Ainsi nommé. Chez, c'est pas dire, quelque chose comme dire. Alors, chez Jawa, ça veut dire que l'on appelle. Ainsi nommé. C'est le ainsi nommé. Ainsi nommé, appelé, vous pouvez vraiment le considérer comme appelé. On peut décortiquer, mais décortiquons pas trop. C'est tout simplement, chez Jawa, ça veut dire cela que l'on appelle. Bref, c'est appelé. Donc, c'est un peu comme chez Jawa, ce que l'on appelle les formations karmiques, les formations karmiques qui résultent des circonstances de l'ignorance. C'est ça la phrase. Alors, je suis d'accord, c'est un peu épais. Hein. C'est pas... Après, on va aller. Non, mais c'est clair, c'est un peu... Waouh, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Même en français, c'est un peu compliqué, on est bien d'accord? Une virgule après Chichawa, on met une virgule. Bravo, on met une virgule. Alors là, Dominique, tu nous dis simplement pourquoi le nez devient une virgule, et puis on sera tout à fait d'accord. Parce qu'après, ça part dans depuis, comme on dit. Oui, mais le nez, alors tu me dis depuis, est-ce que c'est le sens du nez, depuis? Oui. Ah, bah voilà, mais ça change tout. Ça. Oui, mais ça change tout, c'est ça que j'avais besoin de savoir. Ben oui. De provenance. L'origine, la provenance, ça c'est la particule qui indique l'origine, la provenance. Donc ça veut dire que, en fait, tout ce qui précède, c'est la source de ce qui va suivre. Hein? Donnez-moi un exemple simple pour me dire de Belgique. Comment est-ce que tu le dis en tibétain, Patrice? De Belgique. De Belgique, le chocolat de Belgique. Ouais, de Belgique, tu me dis de Belgique. Belgique, nez, chocolat. Très bien, bon, après l'ordre des mots, c'est égal. Belgique, nez, de la Belgique. Hein? Nez, ça indique la provenance. D'accord? De Paris à Toulouse. Paris, nez, Toulouse, partout. D'accord? C'est des constructions très très simples. Voilà, très simple, il faut s'en souvenir, on est bien d'accord. Mais disons, petit à petit, c'est... Mais c'est pas très compliqué. Le nez indique que quelque chose... Alors, par exemple, si c'est un lieu, donc un lieu, c'est une provenance, mais de la même manière, on pourrait dire que après, ou plutôt une fois que 2 heures se sont écoulées, on pourra aller se baigner, par exemple. Dans ce cas-là, on utiliserait nez. C'est-à-dire que c'est une marque d'origine autant d'une localisation pour une localisation que temporelle. D'accord? On peut dire de Paris à Toulouse, mais on peut dire aussi de 2 heures à 5 heures. C'est la même chose, c'est le même principe. D'accord? Ou alors on peut dire... Ça donnerait 2 heures, nez, partout, 5. Ouais, bah de 2 heures à 5 heures, c'est chutsu ni pa ne nga pas partout. Bon, évidemment, vous ne connaissez pas les formulations encore, et puis dans ce cas-là, vous prenez un peu les pieds dans le tapis, mais on pourrait dire nga ne, ni ne, nga partout. Je veux dire, si vous voulez dire de 2 à 5, tu dis ni ne, nga. En tibétain, c'est basique. Après, bien parler, c'est une autre histoire, mais du point de vue de la construction, c'est très simple. Donc le ne signifie que, si maintenant je dézoome au sens propre, ici je dézoome sur le texte, ça veut dire que moi j'ai un nez ici, alors ça c'est très important. Je sais que ici, voilà, là j'ai une particule, hein,
Donc, ding, 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 ding. J'ai une particule. Non, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Voilà. Hop, voilà, hop. Alors, ici, né. Voilà, là, j'ai une particule. Donc, quand je vois une particule comme ça dans le texte, même... Donc, j'ai pris un peu de champ, d'accord? Donc, je sais que j'ai tout ça, et puis après, j'ai ça. Et ça, c'est très important. Parce que pour, par exemple, répondre à ta question, Christine, avant, qu'est-ce que je fais, comment, avec le texte, etc., et c'est Dominique qui avait raison en disant virgule, simplement, je te demandais un petit peu plus de précision sur pourquoi tu dis que c'est une virgule, parce qu'en fait, elle a raison, on peut le considérer comme une virgule, c'est vraiment une séparation de deux parties de la phrase. Vous avez la première partie et vous avez la deuxième partie. OK? Et donc, la deuxième partie, c'est kewe kenki kashi shechewe pardu. Ça veut dire de quoi? De ce que l'on appelle les circonstances de l'ignorance, jusqu'à, ou de ce que l'on appelle plutôt les samskaras qui sont produits par les circonstances de l'ignorance, jusqu'à kewekenki, les circonstances de la naissance, gashi chewe partout, qui s'enchaînent jusqu'à la vieillesse et la mort. On rappelle les 12 facteurs interdépendants. Encore une fois, on est d'accord. C'est là où les Athéniens s'atteignirent. Je suis d'accord, Dominique. C'est pas simple. Mais disons, pour l'instant, on peut le prendre comme un exercice de repérage et de lecture. Et puis, quoi? Le nez, il se réfère à ce qu'il y a avant ou à ce qu'il y a après? Donc, c'est les conditions de l'ignorance, les formations karmiques qui procèdent des conditions de l'ignorance, donc tout ce qui est avant. Oui. À partir d'elle, donc. Exact. Jusqu'à la naissance, donc. Exactement. Et même la vieillesse et la mort, jusqu'à. Exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, là, tu pointes quelque chose de très important parce que le nez est lié au partout. C'est lié à ça. C'est-à-dire de jusqu'à. D'accord? Oui, Patrice. Parce que tu as bien parlé des unités de sens, mais Shinjawe partout, ça c'est une unité de sens. Complètement. C'est tout à fait juste. Simplement, c'était pour le décortiquer un peu, mais tu as raison. Mais c'est parfait. On peut d'ailleurs tout à fait le considérer comme tu viens de le faire, et ça marche très très bien. Donc, Shinjawe partout, ça donnera de gna 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 dont on a parlé avant, jusqu'à ce que l'on appelle... parce que chez Jewe Pardu, c'est jusqu'à ce que l'on appelle, alors on n'a pas dit quoi, mais jusqu'à ce que l'on appelle quoi? La mort et la vieillesse et la mort qui résultent de la naissance. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on finit par y arriver, mais pour y arriver, et c'est là où on apprend ensemble une méthode. Et la méthode pour y arriver, c'est d'avoir une vision très claire du rôle des particules. Parce que quand vous avez une vision très claire du rôle du particule, alors évidemment, si vous avez en plus une bonne connaissance du vocabulaire, ça aide beaucoup, beaucoup, on est bien d'accord, mais déjà avec une compréhension des particules, ça vous aide énormément. Parce que le nez, quand vous avez un nez, eh bien, d'une certaine manière, vous attendez un partout. Parce que c'est de jusqu'à. Et déjà, ça, évidemment, ça va vous aider énormément. D'accord? Donc déjà, là, en plus, je pense, pour le coup... Ah non, c'est pas ce que je vais faire. Mais pour le coup, cette phrase prend beaucoup plus de sens, non? Ouais, un peu? Quoi? Ou ça râle? Oui et non. Ah bon, bah d'accord. Parce que j'étais arrivée à tout ce décortiquage, mais Ouais. pour autant... Pour autant, c'était pas encore idéal, quoi. Quand on dit, ça veut dire c'est ça, en quelque sorte. Kangdi, oui, alors le Kangdi, c'est peut-être celui qui bloque le plus, parce que qu'est-ce qu'on peut dire sur Kangdi? Kangdi.
Ben, c'est un peu comme si on prenait... c'est intraduisible en français. Kangdi, c'est d'une manière de dire cela, de toute façon, dit, c'est cela. Cela parmi d'autres choses, quoi, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est pas du tout facile de le traduire. Vraiment. La seule chose qui est très intéressante, le Kang est utile, évidemment que c'est utile. Mais la seule chose qui est directement compréhensible, c'est le dit. Dit, ça veut dire ce. Donc ce du genre cette pomme, quoi. Donc quand on dit cela, c'est cela, le Kangdi. C'est juste une manière de dire cela. Mais évidemment, le cela, c'est aussi un rapport à ce qu'on avait avant. Parce que pourquoi? Parce qu'on dit, donc, tela nangi tenching del parjungwa gyutang del pakangchena. Qu'est-ce que c'est que cette coproduction conditionnée interne en relation avec les causes? Kangdi a quoi que ce soit de ça, c'est un peu d'une manière, quoi que ce soit de ça, quoi que ce soit, c'est un peu, ça sous-entend le soit, quoique, Maripekenki, faut pas trop t'arrêter sur le kangi. Maripekenki. Je cherche le verbe ou le lien ou le, je sais pas, c'est ça que je cherche en fait. Oui, oui, mais le lien, ben, comment dire, je ne sais pas comment t'expliquer. Il n'y a pas besoin de chercher un verbe particulier, c'est juste une manière de dire que la coproduction conditionnée interne, ben, c'est quoi que ce soit qui part de l'ignorance jusqu'à arriver à la mort et la vieillesse. En fait, dans le fond, c'est ça que je suis en train de dire. Quoi, c'est ça qu'on est en train de dire. Bonjour Béatrice qui nous rejoint. Coucou. Et si on se l'accaparait simplement en disant c'est quoi? Oui. Ouais, et puis on continue. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi? Ouais. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le sens littéral, mais ça va très bien. Oui, oui. De toute façon, là, on est dans le c'est quoi, hein, on se pose la question de ce que c'est. Et là, on y répond. Hein. Kang Shena, ben, Kang Di, ben, c'est un peu... quoi c'est? Ben, quoi, c'est ça. En fait, ça rappelle simplement le Kangchena qui est juste avant. Exact. Ça rappelle le Kangshena qui est juste avant. Mais dans les sutras... Mais oui, dans les sutras, c'est une tournure très classique, un peu épaisse comme ça, c'est pas évident. On dirait peut-être pas ça dans le tibétain parlé. Évidemment qu'on dirait pas ça dans le tibétain parlé. Mais c'est pour ça qu'il faut pas non plus se noyer sur ce détail. Et Dominique, il n'y a pas à chercher rien. C'est comme tu dis, c'est quoi la coproduction interne? Ben, la coproduction interne, c'est tout ce qui concerne de l'ignorance jusqu'à la vieillesse et la mort. Ce qui est important, c'est comprendre les blocs et la relation entre les Oui, blocs. ça c'est bien. Maintenant, il ne faut pas attendre... Oui. Les conditions de l'ignorance, Ouais. après il y a des frontières karmiques. Ouais. Donc c'est l'ensemble qui, lui, est lié aux conditions de la naissance et jusqu'à la mort. Oui, tout à Non, fait. mais je crois que j'ai compris un truc. C'est en fait, on s'arrête simplement à la nomination, c'est-à-dire Oui. ce que l'on appelle. Bravo, exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, chez Jawa, c'est ce que l'on appelle. Ça va donc jusqu'à ce que l'on appelle la naissance et la mort, parce que c'est littéralement chez Jawa Pardu, ça veut dire jusqu'à ce que l'on appelle. Jusqu'à ce que l'on nomme la vieillesse et la mort, en commençant par l'ignorance. On en est simplement à la nomination. Exactement. On dénomme les éléments dont on est en train de parler quand on parle de la coproduction conditionnée interne reliée aux causes. Ça veut dire c'est la coproduction interne reliée aux causes concerne tout ce qui se passe depuis l'ignorance, depuis les circonstances, depuis l'ignorance comme circonstance, on va dire, jusqu'à la mort, qui elle-même résulte des circonstances de la naissance. D'accord? Mais on dit une chose importante, c'est-à-dire duchenam shejawa, c'est-à-dire tous ces samskaras, tous les phénomènes mentaux
prennent place là-dedans aussi. Tous ces phénomènes mentaux prennent place dans cette coproduction conditionnée interne. Mais attendez, faut juste faire une différence entre... Mais je suis d'accord, c'est pas évident. Mais on doit quand même faire une petite différence entre la compréhension fine du sutra lui-même et puis notre travail d'analyse. Parce que notre travail... Alors évidemment, ça serait très jouissif de pouvoir faire le travail d'analyse et parfaitement comprendre le sutra. Mais là, il y a une petite distinction à faire. Parce que notre entraînement, déjà, c'est le repère des particules, c'est de voir ça. Puis après, on essaye de faire au mieux. Mais bon, il faudrait... Ouais. Ma confusion devait venir de là, c'est-à-dire je cherchais un verbe ou quelque chose, mais en fait le verbe c'est Chechawa, quoi. Oui, le verbe c'est shechawa, c'est-à-dire nommer. Ce qui est nommé. Shechawa d'ailleurs, si je vous zoome ça comme ça, shechawa, ça veut dire ce qui est nommé. Clairement. Vous pouvez le comprendre. Alors, vous avez d'ailleurs intérêt de comprendre shechawa comme une expression. Vous apprenez par cœur cette expression. Parce que vous la retrouverez un nombre de fois incalculable. Chaque fois que vous voulez dire nommer, quelque chose qu'on appelle, quelque chose qu'on appelle la tradition bouddhiste, vous aurez à utiliser shechawa. Alors, il y a des formes plus fréquentes en tibétain parlé, ça c'est vrai, mais dans le fond, ça c'est une des formes, les classiques, c'est sûr, mais qu'on retrouve très très souvent. Voilà. On continue un peu plus loin ? Ok. On va continuer un peu plus loin. On va continuer un peu plus loin, mais avec, bien sûr, la même rigueur. Parce que, alors, la même rigueur, mais en même temps, tout de suite, on voit quoi ? On voit kalte. Kalte, vous pouvez le décortiquer, c'est-à-dire kalte. Mais kalte, vous avez intérêt de l'apprendre comme un mot de vocabulaire. C'est-à-dire, s'il se trouve que, si d'aventure, kalte. Je ne sais pas comment je l'ai noté dans le vocabulaire, il faut que je revoie. Si. Pourquoi cal? C'est pas quel? Kelte. C'est pareil. C'est-à-dire, dans l'usage de la langue parlée en tibétain, le kalte et kelte, c'est pas toujours très clair. Oui, c'est un si conditionnel, quoi, c'est tout. Mais ça, c'est un mot à apprendre. Attention, quand je vous dis qu'il y a 3 axes, c'est vraiment pour de vrai. C'est-à-dire que si on laisse de côté trop fort le vocabulaire, ça devient compliqué. Parce que dans ce cas-là, on va vouloir décortiquer. Mais non, là, il ne faut pas décortiquer. Il faut le prendre kalte, si au sens conditionnel, s'il se trouvait que... c'est le si de ce type-là. D'accord ? S'il se trouvait que Marikpa Majung, ça veut dire quoi? Là, vous devriez savoir. L'ignorance n'est pas produite. Bravo. S'il se trouvait que l'ignorance n'est pas produite, d'accord? Marikpa Majung. Alors, là maintenant, si ça n'a pas été évident sur le pourquoi ça veut dire l'ignorance n'est pas produite, on reprend ça. Marikpa, ça va? Marikpa? Ok, alors Marikpa, je vous mets le mot Marikpa. Ok, c'est le même qu'en dessus. Ok. Ensuite, vous avez Majung. Et Majung, c'est quoi Majung? On a une Ne négation. survient pas. Une négation. Et puis, Véro, tu as dit quoi? Je dis ne survient pas. Exactement. Ne survient pas, ne surgit pas. Jung, ça veut dire le surgissement. On est d'accord? Majung, c'est ne surgit pas. Donc, c'est le non-surgissement, si vous voulez dire. Quoi, si vous voulez, on peut dire le non-surgissement. C'est bon, Frédéric, ou on t'a perdu? Non? C'est bon? Ça va? Ok. Donc, ça veut dire, s'il se trouve que Marikpa, l'ignorance, ne surgit pas, d'accord? Majung na, parce que ça, c'est un autre si. Mais c'est pareil. S'il se trouve que l'ignorance ne surgit pas, eh bien, dans ce cas, Duche, c'est-à-dire les samskaras, Duche nam kyang, mingunpa. Ngunpa, c'est quoi? Manifester. Manifester. Et mingunpa, ça veut dire? Ne se manifeste pas. Donc la phrase, elle est très simple. Là, et c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les sutras, parce que l'architecture, elle est limpide. C'est-à-dire, j'espère qu'elle l'est. S'il se trouve que... Alors, kalte, il faut l'apprendre par cœur, ok.
Si marikpa majungna, si l'ignorance ne surgit pas, duche nam, c'est-à-dire les samskara kyang et, kyang aussi, vous pouvez comprendre le kyang comme aussi, ça c'est une particule le kyang. Pour toi, Christine, là évidemment, tu ne la connais pas encore cette particule, il y a quand même beaucoup de choses à connaître, mais c'est une particule. J'espère que c'est clair pour tout le monde, c'est une particule. On est d'accord, c'est une particule kyang? Tout le monde était clair avec ça. C'est quoi les deux autres formes de cette particule? Il y a Yang, Tang. Yang? Tang. Non, Véro. C'est yang, c'est kyang, ang, yang. Kyang, ang, yang. Hein? C'est là où, les petits amis, il faudra vous faire aux particules. Hein? C'est-à-dire que là, c'est vraiment un axe. Hein? C'est-à-dire que si, justement, il y a trop de doutes sur le kyang, ça crée un empêchement. Mais si le kyang, c'est tout de suite le et, pas le et, mais le même si, bien que, aussi, puis que vous avez ne serait-ce qu'une vision un peu vague du sens de kyang, ça ira. Pourquoi? Parce que ça veut dire, si d'aventure marikpa majungna, si d'aventure l'ignorance ne surgit pas, eh bien, duchenam, c'est-à-dire les samskaras, eux aussi, parce que le rendu en français et le rendu en tibétain n'est pas pareil, mais dans le fond, le rendu en français, c'est le bout de la chaîne. Nous, on a besoin de simplement dire duchenam kyang, c'est-à-dire aussi les samskaras, mingunpa. Et mingunpa, c'est-à-dire ne se manifeste pas. D'accord? Mais ça, c'est encore le rendu français. Le rendu littéral tibétain, c'est mingunpa, non manifesté. Ok? et le chi qui vient faire quoi? Bon, on s'en fout. Le chic, ça veut dire un. Mais j'entends, ça a pas de... ouais, c'est une manière de dire. Je veux dire, là, c'est un procédé d'écriture. Mingunpa chic. Il n'y a rien qui est très, très pertinent pour nous là-dessus. Le chic, c'est vraiment une manière de dire. Il n'en advient même pas seul. Exactement. Mingunpa chic. On peut tout à fait le comprendre comme ça. Mais disons, par rapport à ces blocs de sens qui sont, eux, très forts, parce que j'entends quand même marikpa majungna, c'est très fort comme bloc de sens. Ensuite, duche nam kyang mingunpa, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Le reste, c'est du subalterne dans la phrase. D'accord? Bon, mais là, vous avez compris quelque chose d'important dans la structure. C'est parfait. Mingunpa chic. OK. Et puis après, on a notre dernier bout de phrase qui est là. Qui est ça. Donc, yep. Alors, Teshintu, alors là, normalement, vous avez intérêt de le savoir, Teshintu. Teshintu, ça veut dire quoi? De même façon. Ainsi, de même, absolument, semblablement, de même. Vous dites ce que vous voulez, hein? De même, semblablement, de cette manière. Vous avez des variations possibles, hein? Il n'y a pas de problème. Mais ça, voilà, c'est des variations françaises. Mais en tibétain, c'est semblable à ça. Te, shin, tu. De la même manière. D'accord? Te, shin, tu. De la même manière. Donc, de la même manière. Kiewa ma chung tu. Ma chung. Je ne vais même pas parler de ça. Kiewa ma chung. C'est quoi Kiewa ma chung? Une licence. Ouais, non, mais la totale. Kiewa ma chung. La manifestation de la naissance. La non-manifestation de la naissance. La non-naissance. C'est-à-dire Kiewa Machung. Kiewa, mais regardez comme le tibétain dit. C'est naissance Machung. Naissance surgit pas. Naissance pas surgit. Si on traduisait littéralement, naissance pas surgit. De la même manière, naissance pas surgit. Pourquoi on dit Deshintu? Parce qu'on est dans l'ordre logique. De la même manière, si à partir de l'ignorance qui ne s'est pas manifestée, il n'y a pas les samskaras, eh bien de la même manière, il n'y aura pas de naissance. Et là, on est en train de dire philosophiquement quelque chose de très important. Parce que s'il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de naissance, les amis. Donc ne croyez pas que nous soyons le résultat de notre papa et de notre maman. Non, nous sommes le résultat de notre ignorance. C'est beaucoup moins romantique.
Hein, du point de vue bouddhiste, la naissance s'explique par l'ignorance, ce qui est quand même énorme. Après, je vous laisse mesurer l'énormité de ce qui est en train d'être dit là, mais c'est quand même impressionnant. Voilà, mine de rien. Bon, c'est pour ça que le sutra de la pousse de riz est un sutra majeur, hein, vraiment majeur. Hein. Vous avez tout le sens de la pensée bouddhiste là-dedans. Bref, de la même manière, Kyewa Ma Chung, il n'y a pas de naissance. Alors là, on a simplement, hop, on fait un petit zoom, on a une petite particule. Donc tout le monde adore les petites particules. Vous la voyez là, tout? Hein? Kyewa Ma Chung Tu. Tu, c'est une particule. C'est quoi son nom? Particule oblique. Non mais... Particule oblique. Une particule oblique. Bon, bref, la particule oblique marque le lieu d'incidence. C'est la même qu'on a trouvée au tout début, telle là, mais dans une autre type de construction. Ici, on est, voilà. Hein. Kyewa Ma Chung Tu, ben, c'est-à-dire on parle de ça. C'est-à-dire on parle de cette non-manifestation de la naissance. Donc le tout, ça peut être une manière de... Une particule oblique, c'est une particule dative locative. C'est une manière de pouvoir dire en rapport à cette non-naissance. D'accord? Ou à l'égard de cette non-naissance, ou pour cette non-naissance, donc on verra après. Kyewa Ma Chung Tu, Sinna, Kyewa Ma Chung Tu, Sinna. Sinna, c'est un peu... bon, alors là, c'est un truc tibétain un peu particulier, c'est le fait de tenir, c'est-à-dire, si on tient ça si on tient ça dans le sens... Tenir, c'est tenir au sens large. Bon, là, voilà, c'est une figure de style. Mais pour dire, c'est un peu, si on tient ce fil logique qui fait qu'il n'y a pas de naissance, donc, gashi pardu, jusqu'à la mort et la vieillesse, gashi yi pardu, vous la voyez, la particule, là, elle est grosse comme une maison. Gashi yi pardu, d'accord? Donc, le mot, très bien, le mot, c'est gashi, et bon, partout, on pourrait dire que c'est un mot pour dire jusqu'à, mais c'est un mot composé d'une particule. D'accord? Aussi. D'accord? Exactement. Gashi partout yang mingunpa. Et mingunpa, on l'a dit avant, ça veut dire? Se manifeste pas. Ça se manifeste pas. Bravo, parfait. Donc ça veut dire que là maintenant, si on dézoome un peu, ben, on voit très bien que ce qu'on est en train de dire. Donc, de cette manière, Kyewa Ma Chung Tu, Sinna, donc si on considère la non-manifestation de la naissance, Gashi partout, jusqu'à la vieillesse et la mort, aussi Yang Mingunpa. Eh bien, Mingunpa Shikna, bon voilà, bon bref, ça c'est encore une formule un peu littéraire d'écrire, mais ça ne se manifestera pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, et parce que le point de départ c'est ça, s'il se trouvait kalte, si d'aventure, hein, si au conditionnel, si d'aventure marikpa jungna, si il n'y a pas de surgissement d'ignorance, donc il n'y a pas de surgissement des facteurs mentaux qui ne se manifestent pas, et de la même manière, s'il n'y a pas de naissance, ben évidemment qu'il n'y a pas non plus de vieillesse et de mort. Voilà. Alors le signe, alors je vais revoir dans le vocabulaire comment je vous l'ai indiqué, mais le si, ça doit être avant qu'elle t'ait... Mais je ne l'ai pas mis. Ah oui, aussi. Même si X n'est pas produit. Ma chung tu sinna, si tu veux, c'est apprendre comme une expression. Même si X n'est pas produit. Littéralement, sin, ça veut dire tenir. Mais de nouveau, c'est pour ça que je vous dis, c'est une manière d'écrire. Parfois, quand vous voyez Teshintu ou Ma chung na sinna, il faut le prendre comme des expressions. Alors, des expressions en tibétain, la seule chose, c'est que vu que c'est une langue monosyllabique, vous êtes sûr que chaque élément d'une expression, c'est-à-dire ma, chung, tu, sin, na, chaque fois c'est un mot. Hein. C'est-à-dire c'est un mot dans le sens c'est une particule ou c'est un verbe ou c'est un truc. Mais à un moment donné,
ah ben, vous prenez le bloc. C'est comme quand vous dites Sangye Chom Dende, c'est le Bouddha Bhagawan. Mais maintenant, Sangye Chom Dende, ça veut chaque fois dire quelque chose. Ça, c'est la difficulté du Tibet. C'est-à-dire qu'il faut jongler entre le sens d'un mot, il faut jongler entre un zoom, des zooms. Ça, c'est super important. D'accord? Ok. Et Jean-Marc, je peux Oui. raconter une bêtise? Vas-y. Une bêtise marrante. J'ai compris c'est quoi d'où ça vient le chic. Ah, La magnifique. formulation, en fait, les Bruxellois. Dis Jean-Marc, tu vas bien venir boire une bière une fois. Eh bien, exactement, c'est ça. Donc, je pense que ça, mais tout à fait. Ça vient du fait que Guru Rinpoche a subjugué la Belgique il y a très très longtemps et il est resté quelques traces tibétaines chez les Belges. C'est ça. Je suis Et on peut d'accord. comprendre, c'est magnifique. Ouais, non, mais comme quoi, on a toujours besoin d'un petit particularisme local pour éclairer les choses et je suis bien ravi de ça. Absolument. C'est le une fois belge, le Chikna, qu'on se le dise maintenant. Hein? C'est très joli. Bravo. J'adore. Mais effectivement, et là, en tout cas, s'il vous plaît, vous ne noyez pas avec des choses comme ça. J'entends, pourquoi vous ne noyez pas? Parce que vous avez tellement d'éléments parlants que c'est bon. Ça suffit. Ça suffit pour notre analyse à ce stade. Voilà. OK. Donc là, on a fait quelque chose de bien. On peut encore un peu creuser. Est-ce que quelqu'un a envie de s'aventurer dans la lecture de cette deuxième partie? Qui veut s'aventurer dans cette... Vas-y, Fabien, c'est très bien. Vas-y. Alors, Ditar Marikpa Yon Palais Yeux parler, attention. Yeux parler. Yopale. Yeux parler. C'est très important parce que yeux parler, ça veut dire du fait qu'elle soit, du fait qu'elle existe. Yeux parler. Yopale Dushenam Gunpar Drupar Gyurwa Ne. Très bien. Kewa Yotpa Le Yeux parler, attention, hein, c'est yeux pas. Hein. Kewa yeux parler. Kewa yeux parler, oui. Yashi Partu Gunpar Drupar Gyurwa. Très bien. Alors là, il faut bien s'entendre les uns les autres sur le fait, et ça c'est un élément très important, c'est-à-dire si je considère les mots, ça c'est un mot ici. Alors c'est évidemment, si je zoome, c'est un mot qui est constitué de plein de choses. Hein. C'est comme le Tenching del Parjungwa. Bien d'accord. Mais exactement, ici, tout ça signifie rendre manifeste la manifestation, faire que s'accomplisse la manifestation. Hein? Mais il faut comprendre juste que la construction verbale, c'est ngumpardup, rendre manifeste, et ngumparduparjur, c'est faire que ça se rende manifeste. Tout simplement. Mais ça, vous devez le prendre tel quel, hein. Après, vous finirez par vous rendre compte que, évidemment, il y a très souvent une construction verbale qui consiste à utiliser ici un radical verbal et ici un radical verbal de la même manière, et puis avec au milieu un par. Et vous retrouverez cette construction verbale plein de fois, mais plein de fois. Donc voilà, ça doit pas venir vous encombrer plus que tant, cette histoire-là. Vraiment. Donc, alors maintenant, par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce que tu as lu, et on voit que c'est assez clair, parce que tetar, si on reprend ditar, alors ditar, ça c'est de nouveau une expression, qui veut dire littéralement quoi? Ainsi, de cette façon, hein, c'est ainsi de cette façon, ditar, hein, ditar, ainsi de cette façon. Donc, marikpa ye pale. Comment est-ce que vous comprenez le marikpa ye pale? Marikpa ye pale. Depuis l'existence de l'ignorance. Bravo Dominico, Dominique, alors là, aujourd'hui, elle est tombée dans la potion magique. Depuis l'existence de l'ignorance, elle a complètement raison, parce que les, vous vous souvenez de né avant, né, les, c'est un peu équivalent. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a des petits détails à dire, mais disons, né, les, c'est un peu la même fonction pour dire à partir de. Ok? Donc, à partir de, ye pas,
Yepa, ça c'est super important. Vous devez savoir. Yepa. Yepa, c'est quoi? Existence. 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 Yepa, c'est l'existence. C'est-à-dire, c'est le ye qui est nominalisé. Hein? Le radical verbal, c'est le ye. Je vous ai envoyé un tableau des verbes. Je vous ai envoyé un tableau des verbes ou pas? Oui, je crois. Hein? Donc, ye, voilà. Donc, ye, c'est le fait qu'il y a. Hein? Il y a dans le sens de existe. C'est un verbe d'existence. Quand vous mettez un pas derrière, vous avez nominalisé. Donc, ça veut dire marikpa yepa, c'est le fait qu'il y a l'ignorance, le fait qu'existe l'ignorance. D'accord? Encore une fois, la difficulté, c'est le rendu en français, mais en tibétain, c'est juste ignorance, il y a. Ok? Ignorance, il y a. Et donc, ignorance, il y a, les à partir de quoi? Du fait qu'il y a l'ignorance. Marikpa yepa le, duchenam, les samskara. Ngunpar dupar jur. On retrouve le même verbe. Ngunpar dupar jur. C'est-à-dire les samskaras se manifestent. C'est-à-dire les facteurs mentaux, les 51 facteurs mentaux, qui sont toutes les grosses émotions et les petites émotions et les états d'âme qui nous traversent. Tout cela proviennent du fait qu'il y a marikpa. C'est parce qu'il y a de l'ignorance qu'il y a les facteurs mentaux. Ok? C'est pas parce qu'on est mal luné. C'est tout simplement parce qu'il y a de l'ignorance. Voilà. Comme ça, on sait pourquoi. On ne s'est pas levé du pied gauche. Non. C'est simplement parce qu'il y a de l'ignorance. Eh ben voilà, ça rassure. Donc, non par du par jurwa ne. Et là, on retrouve notre ne. Ça veut dire, du fait qu'il y a manifestation de cette ignorance, du fait qu'il y a manifestation de ces samskaras, du fait même qu'il y a l'ignorance avant, d'accord? À cause de tout ça, né, kewa yopale, eh bien, kewa yopale, c'est la même construction. Ça veut dire quoi? Depuis l'existence de la naissance. Bravo, depuis l'existence de la naissance, on a un gars qui veut dire la vieillesse. La vieillesse, c'est Bravo Fabien, jusqu'à la vieillesse et la mort. Jusqu'à la vieillesse et la mort. Cela se manifeste. D'accord? Eh bien voilà, c'est bien, bravo. On a fait un bon bout de boulot. Hein? Voilà. Mais alors donc, vous voyez, l'objectif, il est simple. Bon, déjà, l'objectif pour la prochaine fois, c'est continuer la leçon 76. Donc ça, c'est très clair. Et puis, on va continuer à élaborer là-dedans. Mais l'objectif, on le voit très clairement se dessiner. C'est-à-dire avoir une vision des particules. Alors, bien sûr, pour Christine, pour Patricia, tout ça, c'est quand même... Voilà, on dit, c'est pas simple. Mais ça vous permet de bien voir les enjeux, connaissance des particules, en vous donnant tout le temps qu'il vous faut pour les apprendre, parce que d'ailleurs, on continue à les apprendre. C'est pas non plus que type 2, on les sache toutes par cœur, hein, on est loin de là. Voilà. Et puis, à part ça, dans le vocabulaire, tout ce qui ressemble à une expression, vous l'apprenez. C'est-à-dire, faut l'apprendre telle qu'elle. Ça aide beaucoup. Et puis après, effectivement, grâce à ce découpage où on prend nos points de repère, où on met nos points de repère, ça vous permet de comprendre un peu la structure du texte. Je remarque une question sur le re, un peu plus tard dans le texte, on retrouve ça. C'est la marque du futur, je n'ai pas compris dans les explications. Où ça? Alors on termine par re, là. Gyurro, tu veux dire? Ro, c'est le futur. Alors, le ro, c'est pas le futur, mais c'est simplement que cette manifestation... Non, ro, c'est une particule finale, évidemment. Mais dans le contexte-là, elle indique que cette action se produira. Mais c'est une particule finale. Littéralement, le ro, gyurro, quand vous mettez une particule finale à la fin, c'est pour dire que c'est la fin d'une idée ou d'un paragraphe ou d'un truc comme ça. Tout simplement. Mais attention, le ro n'est pas la marque du futur. En soi, ce n'est pas la marque du futur. Le ro reste une particule finale.
Mais simplement, pourquoi futur? C'est parce que ça se manifestera pas. C'est-à-dire, dans le futur, ça se manifestera pas. À cause de ça. Tout simplement. Ok? Eh bien, on va terminer avec une dédicace. Sönam diye tamche zingpa ni tumne nye pe danam pamje ne kega na che bala tukpa yi si pe tsolen do wan. Voilà, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Et puis on On a bien continue. avancé une fois. Ouais, on a bien avancé. Et puis on continuera la 76 à 76 pour la prochaine fois. Belle journée. Bon après-midi. Au Merci revoir. à vous. Au revoir. À bientôt.